les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 22 août 2011, et aujourd'hui sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une, une stabilité, puisque après une ouverture ici en légère baisse, nous sommes venus marquer une légère hausse. Alors on a un flux qui commence à se dessiner là du point de vue court terme qui serait légèrement positif, qui serait d'ailleurs souligné ici par la dynamique plutôt haussière des indicateurs, à savoir le stochastique qui remonte. On voit un MACD, même si on a perdu ici la dynamique qui tend qui serait plus en train de remonter, d'avoir une évolution positive, et puis un RSI qui serait aussi légèrement montant. Alors quoi qu'il en soit, la dynamique est vraiment très faible. On est sous la résistance ici, des fameuses résistances des 1,4440 qui du coup, si elle libérait ici les cotations, eh bien pourrait donner un fort signal de cassure et irait rejoindre assez facilement, à mon sens, la zone des 1,4540. Pour l'instant, nous avons ici une légère résistance baissière qui est en train de se former, puisque si on omet ici cette bougie d'exagération, on voit bien que là les cours seraient plutôt descendants, avec un flux montant ici sur la partie basse. On aurait une plus grande possibilité ici de casser à la hausse, puisque l'on voit que c'est surtout cette résistance qui bute. Donc attention, si toutefois on n'arrivait pas à casser, eh bien un possible retour sur les 1,4280 pourrait s'effectuer, puisque l'on voit que beaucoup de tests ici, après s'être révélés infructueux, eh bien on est revenu là ici sur une zone un peu plus hausse, mais là sur ces essais, on voit bien ici qu'on a eu plusieurs retours sur ce support. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, suite à ce mouvement haussier avec une sortie en quasi overlap, même s'il n'est pas parfait, puisqu'on a eu une tentative de réintégration ici sur le haut de cette bougie qui s'est révélée être finalement un échec. Eh bien nous sommes en train de nous écarter, et donc là, premier contact avec la bolle inférieure qui pourrait ouvrir une dynamique baissière. On voit que nous sommes baissiers déjà sur le stochastique depuis un petit moment. Le RSI quant à lui sort de sa zone de surachat, et on est sur une dynamique plutôt baissière au niveau du MACD, même si on voit que la dynamique n'est pas très forte. On a quand même beaucoup d'hésitations et d'essais de rebond technique, donc pas une grosse dynamique, mais on voit qu'ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, on pourrait voir les bandes qui s'écartent repartir vers le bas, qui nous signalerait donc une dynamique baissière en cours. Donc tant que nous ne dépassons pas la zone des 1,6520, eh bien la dynamique baissière n'est pas remise en cours. On voit ici que nous venons casser des précédents plus bas. Donc là le prochain plus bas à casser est la zone des 1,6420. Toujours peu de choses à dire sur le dollar yen, très peu de mouvements exploitables actuellement. On est remonté donc sur le haut, là sur cette résistance qui devient support des 76,70. On a essayé de venir dépasser ici les 77, donc on est toujours borné entre les 76 et 77. Là on a vu un petit test des 76 points, et là on a eu un test aujourd'hui des 77, enfin c'était plutôt hier soir à l'ouverture. Donc attention aux cotations d'ouverture, il y a parfois des manques de liquidité sur certaines valeurs, d'ailleurs avec des spreads qui s'écartent énormément chez certains brokers. Donc attention ici, on a parfois des mouvements qui sortent un peu des normes, puisque on a des carnets qui sont beaucoup moins liquides que lorsque nous sommes en semaine. Donc là, plutôt sur le haut, on voit ici qu'au niveau des bandes de Bollinger, elles sont très resserrées, qu'elles n'ont quasiment aucune dynamique. Les indicateurs nous montrent pareil, une dynamique quasiment nulle, puisque le stochastique nous donne des signaux dans la zone neutre. Idem pour le RSI qui a du mal à venir au contact de sa zone ici de survente et de surachat, et le MACD qui reste autour de sa zone nulle. Donc très peu de mouvements exploitables à mon sens sur le dollar yen actuellement.
Alors, chose intéressante sur l'or qui commence un petit peu à se décorréler par rapport au précédent mouvement, puisqu'aujourd'hui nous sommes plutôt dans une phase de rebond technique sur le marché action, mais l'or continue à monter. Donc c'est ce qui peut aussi nous faire dire que le mouvement baissier, donc le mouvement de fond baissier moyen terme, n'est pas fini sur les actions, puisqu'il y a encore des achats d'or qui jouent ici son rôle de valeur refuge. Alors on vient de casser le précédent plus haut qui se situait à 1815,50. Nous sommes sur un nouveau plus haut aujourd'hui, puisque nous avons marqué en séance un plus haut à 1895,50, donc vraiment à la porte des 1900 $ l'once. Là on a une petite phase ici de stabilisation. On voit qu'au niveau des indicateurs, on est très suracheté au niveau du RSI et du stochastique. On a une petite divergence baissière qui est en train de se mettre en place, ici que l'on voit, qui est visible sur le RSI, puisque l'on a ici, vous voyez, des plus hauts qui descendent, et visible aussi sur le MACD. Alors j'agrandis parce que sinon voilà, on voit ici qu'au niveau des plus hauts on descend, alors que les plus hauts au niveau de la cotation, eh bien vous voyez, ils montent. On a là les plus hauts qui montent, et là ici ça descend au niveau du RSI et ça descend au niveau du MACD. Donc ça, cette divergence, eh bien nous donne en général démontre un premier signe d'essoufflement donc du mouvement haussier. On est beaucoup monté depuis la cassure, on pourrait revenir consolider. Alors là, la zone de test, on aurait une zone de test assez intéressante sur les 1814. Alors si on attendait trop, les 1814 nous ferait casser le support haussier que l'on pourrait repositionner si on ne le casse de pas de beaucoup, ce n'est pas bien grave, mais surtout validerait aux alentours des 1815 un overlap haussier, puisque les 1815 sont une ancienne résistance qui pourrait donc devenir support. Pour l'instant, on ne sait pas s'il deviendra support car le test n'est pas encore arrivé, mais pourrait donc valider en cas de support ici la continuité du mouvement haussier. Donc attention, là, première phase, premier signe d'essoufflement sur la phase haussière de l'or, et possibilité d'une consolidation avec ici une divergence baissière. Et enfin on termine avec le WTI, donc le brut léger américain, qui aujourd'hui opère une remontée. Alors là, on a une décorrélation, enfin non, on a une corrélation, mais qui n'est pas forcément due à la santé du marché action, mais plus aux événements géopolitiques qui ont lieu actuellement en Libye. Il y a des tensions qui se créent. On voit une petite dynamique haussière qui est en train de se mettre en route, mais bon, pas grand chose. On est parti ici de la zone base des 79,40 que nous avons tapé vendredi en cours de journée, pour venir marquer un point bas ici sur les 84,40. On voit qu'on est plutôt sur une phase de stabilité entre 81 et 84. On pourrait, avec ce mouvement, on voit qu'on est sur une dynamique haussière ici au niveau du RSI, stochastique et MACD. On pourrait très bien casser cette résistance après cette première tentative pour venir rejoindre la suivante, à savoir les 85-90, et pourquoi pas, si la dynamique s'intensifie, venir tester la résistance baissière qui pour l'instant donne la tendance moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.